Comment dites-vous russe en russe? Est-ce русский, российский ou россиянин? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment dire russe en russe. Même si ça peut paraître simple, ce n'est pas si simple en russe parce que si vous voulez traduire russe en russe, il y a plusieurs variantes et notamment русский, российский, россиянин. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle différence il existe entre ces mots et comment les employer. Si vous aimez ce genre de cours, merci beaucoup de mettre des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, commençons à apprendre la différence entre les mots русский, российский, россиянин. Commençons par l'adjectif русский, que vous connaissez probablement. Русский, cela signifie russe. Je vais l'écrire sur le tableau. Русский. R, U, 2S, K, I court. Русский. À votre avis, où est l'accent tonique? L'accent tonique est sur le U. Русский. Русский, c'est la forme du masculin. Au féminin, ce sera русская. Il faut remplacer I court par A, ya. Alors, русская. Au neutre, qu'est-ce qu'on va écrire au neutre? Au neutre, ce sera русское, oye à la fin. Et au pluriel, c'est русские, ie. Русские. Voici quelques phrases avec русский. Je vais commencer par des phrases simples. Elle est russe. Она русская. Она русская. Il est russe. Он русский. Он русский. Ils sont russes ou elles sont russes. En russe, il y a une seule forme. Они русские. Они русские. Pour mieux comprendre l'emploi de русский, il faut aussi introduire l'autre mot qui est российский. Российский. Российский signifie également russe. Je vais vous expliquer leur différence. Et tout d'abord, je vais le noter. Российский. R, O, Si, S, K, I. Российский. Российский, c'est également un adjectif. Si vous voulez le mettre au féminin, ce sera la même chose qu'avec русский. Российский. Au féminin, c'est российское. Au neutre, российское, oye, et au pluriel, c'est российские, ie à la fin. Quelle est la différence entre русский et российский, qui signifie en français russe? Российский signifie quelque chose qui a le rapport à l'État russe. Si русский, ça peut être lié par exemple à la culture russe, au caractère russe, à la mentalité russe, quelque chose qui est lié à l'ethnie russe, российский va signifier quelque chose lié à l'État russe. Cela va devenir plus clair quand on va analyser les exemples. Par exemple, pour dire en russe la culture russe, nous allons utiliser русская культура, parce que culture n'est pas le plus souvent lié à l'État, c'est pas quelque chose d'étatique. Русская культура. Mais si vous voulez dire rouble russe, il faudra employer российский рубль. Российский рубль. Parce que rouble, comme la monnaie, la devise nationale, c'est quelque chose qui est régi par l'État. Donc l'emploi de российский, российский. Si on veut dire une chanson russe, ce sera русская песня. Русская песня, une chanson russe. Alors que si vous voulez dire l'hymne russe, à votre avis, qu'est-ce qu'on va employer? Ce sera российский гимн. Российский гимн, l'hymne russe. Российский гимн. La langue russe, ce sera bien sûr русский язык. Русский язык, parce que la langue, c'est plutôt quelque chose qui est lié à une ethnie, à l'ethnie des Russes, et non pas à l'État. Alors que si vous voulez dire un passeport russe, ce sera российский паспорт. Российский паспорт. Российский паспорт. Un écrivain russe. Русский писатель. Русский писатель. Alors que si vous voulez dire président russe, dans ce cas-là, il faudra employer российский президент. Российский президент. Parce que le président a un rapport direct avec l'État. Российский президент.
Comment dites-vous en russe la fameuse expression l'âme russe? L'âme russe, ce sera русская душа. Русская душа, l'âme russe. Русская душа. Alors que l'économie russe, ce sera российская экономика. Российская экономика, la même chose. Российская parce que cela a un rapport avec l'État russe. Российская экономика, une tradition russe. Русская традиция. Русская традиция. Et il existe également le troisième mot. Le troisième mot, c'est россиянин. Россиянин. Et à la différence de русский et российский, qui sont les adjectifs, россиянин, c'est un substantif. Je vais noter россиянин. Et россиянин, cela signifie russe également. Россиянин. Россиянин, россиянин, russe. Россиянин, c'est la forme au masculin, la forme au féminin, ce sera россиянка. Россиян, et on ajoute ka à la fin. Et si vous voulez dire au pluriel, ce sera россияне. Россияне, on écrit le yé à la fin. Россияне. Mais qui est ce россиянин? Quelle autre notion de russe peut-il exister? Alors, il y en a. Et pour comprendre россиянин, il nous faut l'opposer à русский. Россиянин et русский peuvent désigner une personne. Par exemple, moi, je peux dire я русская, je suis russe. Et en même temps, je peux dire я россиянка. Я россиянка. Cela signifie également je suis russe. Mais quelle est la différence? Я русская. Cela signifie je suis russe. Et j'appartiens à l'ethnie russe, alors que я россиянка, cela va signifier je suis une citoyenne russe. Россиянка ou россиянин, tout comme российский, a un rapport à l'État russe. Alors, я русская, cela signifie je suis d'ethnie russe, alors que я россиянка, cela signifie que je suis de citoyenneté russe. J'ai un passeport russe et j'ai la nationalité russe, ce qui est le cas. Cela peut vous paraître superflu, mais pour certaines personnes, cette distinction, elle est très importante. Surtout parce que la Russie, c'est un État multiethnique. Il y a plus de centaines d'ethnies. Par exemple, il y a des Tatars, il y a des Tchétchènes, il y a des Ingouches. Il y a beaucoup d'ethnies. Et quelqu'un qui se réclame en tant que représentant de cette ethnie, il peut dire par exemple, je suis tatar, я татарка au féminin, et я россиянка, cela signifie que je me réclame en tant qu'appartenant au peuple tatar, mais j'ai la nationalité russe, я россиянка. Je répète encore une fois. Я русская, cela signifie que j'appartiens à l'ethnie russe. Mais comme en Russie, il y a plusieurs ethnies, il y a environ 180 ethnies, il y a des gens qui se revendiquent comme étant d'autres ethnies et non pas russes, mais cependant ils sont de nationalité russe. Et pour dire qu'ils sont russes, mais de nationalité, ils ont le passeport russe, il faut dire россиянин. Au masculin, россиянка. Au féminin, ou россияне. Au pluriel. C'est un substantif et il n'a pas de forme au neutre, bien sûr, parce que le neutre décrit le plus souvent des objets inanimés, ce que nous apprenons en détail dans le cadre des cours quotidiens de russe. Les cours quotidiens de russe, c'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois, il y a encore des places. Vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Pour vous entraîner à distinguer русский, российский, россиянин, je vous invite à composer vos phrases avec ces mots dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, je vais les corriger et vous dire si c'est correct ou c'est pas correct. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air, c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn aussi. C'est partout le russe facile avec Diana.
Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier de nouveaux cours plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, dans mon école de russe en ligne ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.